Alors, le plan de résistance, cette fois-ci, on va tendre notre micro à Habib Karkoukan qui nous parle de Marie-Claire, sa dernière livre littéraire qui est un recueil de nouvelles. On regarde ceci, on revient en plateau. Alors, l'art a ceci que il touche directement les cœurs. Bon, donc, lorsqu'il est bien inspiré, il touche les cœurs, il peut toucher les gens. Or que ce que l'écrivain fait, ce que moi je fais en tant qu'écrivain, je ne traite pas de sujet. J'apporte les contradictions à la place publique. Et lorsque les contradictions sont apportées à la place publique, il revient aux gens, aux populations, aux gens qui lisent, aux gens qui sont touchés, il leur revient de digérer et de faire leur religion à partir de là. Bon, donc, ce n'est pas un processus de raisonnement, c'est pas un processus de moralisation, c'est juste un processus de peinture, de description, c'est-à-dire que ce qui fait mal, ce qui étonne, ce qui tourne pas rond entre griffes, je le ramène sous une forme ou d'une autre, parfois avec le rire, parfois avec du drame, je le ramène pour que ceux qui lisent se disent, ben, peut-être qu'un jour, en lisant ça, en étant choqué, je vais changer. Alors, j'ai deux remarques. Premièrement, je dénonce pas. C'est pas un réquisitoire, ce n'est pas une accusation, c'est peut-être un plaidoyer. En réalité, comme je dis, nous sommes tous dépigmentés quelque part. Nous sommes dépigmentés, peut-être ceux qui ne le sont pas de la peau, ils sont de la langue, ils sont de la cuisine, on mange des choses normalement qui ne sont pas de notre culture. Bon, donc, nous sommes dépigmentés d'une façon ou d'une autre. Personne n'est légitime pour jeter la pierre à une personne qui se dépigmente, déjà. Deuxièmement, ce que je veux dire, c'est que les hommes ne sont responsables de rien. Nous sommes responsables des choses séparément. Personne ne porte la responsabilité d'une autre. Alors si j'attaque mon corps comme si j'étais en guerre contre mon corps, je m'acharne avec des produits, je n'en voudrais qu'à moi-même. Les hommes n'en ont rien à foutre. Le souci, c'est que après, je récolte seul les préjudices esthétiques, je récolte seul les maladies. Bon, donc les hommes, non, les hommes, il y a plein de sujets sur lesquels on voudrait bien que ce soit, mais les hommes, c'est vous qui amenez les femmes. Oui, dans cette nouvelle-là, on se rend compte que c'est pour plaire à son homme qu'elle se dépigmente, mais c'est une grosse connerie. Elle n'a pas à plaire à qui que ce soit. Si ça lui convient, après je le dis, si ça lui convient, elle se dépigmente. C'est légitime. Chacun fait ce qu'il veut. C'est l'un des premiers articles de la Déclaration des droits de l'homme. Le corps humain est inaliénable. Je ne le cède pas. Je en fais ce que je veux. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de pierre à jeter à quelqu'un qui se dépigmente. Par contre, il y a à lui dire, il faut avoir confiance en toi. Ta peau, tu n'as pas ta peau noire pour rien. Tu n'es pas né en Occident. Tu n'as pas ta peau noire pour rien. Bon, donc, tu peux te faire confiance. Il y a plein de belles personnes qui sont noires et qui sont désirables. Et les Lupita, les Kidjo, qui sont des personnes qui ont gardé leur teint, qui sont très belles, qui ont des cheveux coupés et tout. Bon, donc, en réalité, on peut se faire confiance en étant noir. Bon, donc, c'est le message subliminal que j'essaye de faire passer dans cette nouvelle, sans, je précise, être accusateur. Bah oui, c'est difficile d'être femme dans ce milieu. Déjà, je dis que cette nouvelle, je l'ai écrite pour rendre hommage un peu à ma vingtaine d'années que j'ai passé, trentaine, je dirais, à la trentaine d'années que j'ai passé dans la nuit en tant que chanteur, de cabaret, de karaoké, avec mon orchestre, on allait partout et voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la place des femmes, elle n'est pas très enviable parce que c'est les femmes qui sont utilisées pour appâter, pour amener des clients, c'est les femmes qui sont utilisées pour fidéliser, c'est les femmes qui sont utilisées pour aller chercher de l'argent. Bon, donc j'ai voulu à travers Théolinda déconstruire un peu ce stigmate qu'on colle à la femme dans le milieu de la littérature et au même de la musique. Et au même moment, j'en profite justement pour dire que il y a une question fondamentale qui se pose.
et surtout, quoi que ce soit dans le milieu de la musique, quel que soit le milieu, quelle est la force de l'homme, quelle est notre résilience face à beaucoup d'argent ou à beaucoup de pouvoir. Non, j'ai dit, il y a une question. L'argent a du charme parce que elle a beau résister aux assauts, elle a beau refuser d'aller se trémousser devant cet homme pour avoir un peu d'argent. Mais le jour où le mec lui a donné 1 million sur place et a disparu sans la harceler, et ce jour-là, elle est tombée amoureuse. Disons-le clairement, on l'a pas dit directement dans le livre, mais elle est tombée amoureuse ce jour-là. Alors ça questionne notre résistance face au pouvoir ou à l'argent. Et je dis souvent à mes amis, je leur dis, oui, on est là, on parle aujourd'hui, c'est bon, on croit qu'on est des amis, mais attendez d'abord de voir que j'ai beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir, et on verra vraiment si on est resté des amis. Oui, ils demandent qu'à être aimés. Et puis ils sont rejetés. Et je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que c'est que le rejet. Ce que c'est que le rejet d'une personne qui est faible. Et ça, je l'ai vécu vraiment très très longtemps avec des personnes mal formées, les trisomiques fait T1 et tout, que on jetait d'ailleurs au début de nos sociétés. Il y a quelques siècles, on les jetait, on les considérait comme des fétiches, on les jetait. Et bon, donc ces enfants, ils n'ont que de l'amour à prendre, et puis ils n'ont pas, et leurs parents qui sont responsables de leur venue sur terre les abandonnent, ont peur d'eux et tout. Donc j'ai voulu évoquer un peu ces aspects-là, et aussi les mythes qui entourent les enfants mal formés. On estime qu'on est allé les demander à un fétiche, et que le fétiche, et étant donné qu'on les a demandés sans beaucoup d'argent, le marabout a envoyé l'esprit prendre un corps qui est marmoché, qui a des défauts de fabrication. Donc c'est des inconscients collectifs. L'inconscient collectif, c'est un terme de philosophie que j'essaye d'exposer à nouveau dans cette. Ce serait trop dire de parler de concilier, puisque c'est pas un processus raisonné, c'est juste la passion. La seule chose que je puisse dire que je concilie, c'est mon activité, je dirais, normale, c'est-à-dire cadre de banque. Sinon, il n'y a rien de raisonné, c'est juste une inspiration. J'écris ce que je ressens, j'écris la société comme je la vis et comme j'aurais voulu qu'elle soit vécue. Donc voilà, j'écris, je peins, je chante la société comme je l'aurais voulu. Je suis en train de travailler sur des films comme j'aurais voulu que ma société soit. Source d'inspiration, c'est, je dirais, c'est ma respiration, je dirais, c'est tout ce que je vois, tout ce que je vis. Je ne peux pas séparer la vie de l'écriture. Je n'écris que moi-même. Donc, je vois quelque chose qui me touche, je l'écris ou pas. Alors, si je l'écris, je peux dire que c'est une source d'inspiration, mais c'est pas un processus raisonné, comme je dis. C'est juste ce que je ressens, ce que je vis, ce qui me touche, ce qui passe dans ma chair, ce qui me fait mal. Et généralement, ce qui me fait mal, c'est les conneries de la politique. Ah oui, en réalité, la célébrité en elle-même ne signifie rien en réalité. La célébrité vient d'une valeur. La célébrité n'est pas une valeur. Elle vient d'une valeur. Michael Jackson, il est devenu célèbre parce qu'il est talentueux et très rigoureux dans son travail. Donc, la célébrité, elle vient d'une valeur. Mais aujourd'hui, la célébrité est une valeur qu'on cultive. Donc, à partir de ce moment-là, moi je dis, le jour où vous cessez d'avoir honte, vous avez gagné un pas sur la vie. Parce que, bon, je dis, vous n'irez pas, peut-être pas vous mettre, vous dénuder, raconter toute votre vie insipide qui n'a pas de sens, qui n'a aucun relief. Vous la racontez une, deux fois, les gens commencent à vous suivre. Vos escapades, les petites conneries qui sont dans votre vie, vous les exposez, les gens vous suivent. Bon, donc, nous sommes dans une ère formidable, extraordinaire, où tout est sujet de célébrité. Voilà, c'est notre ère. Et ce que je dis, c'est que si vous voulez être célèbre, cessez d'avoir honte. J'ai mis une pointe d'honneur à mettre un peu de poésie dans Fais tard ou jamais. Donc je vais lire un passage. Ola Lekan n'arrivait toujours pas à écrire une chanson d'amour gaie et majeure. Il était toujours dans le ré mineur, et les quelques rares instants où il vibrait sur une note en fermant les yeux,
Il percevait le regard du père, vitreux, figé, farouche, et il entendait une voix lointaine et essoufflée demander vengeance. Et il touchait sa poche, voir si le canif était toujours là. Il finit par se résoudre à ne plus jouer à la guitare. Un jour, excédé par ce trouble compulsif et cet appel au sang, il sortit le canif de sa poche et lui parla comme à une divinité. Père, j'aime une femme. Je veux avoir une vie noble et nuancée et rangée. Ce sera la plus belle vengeance que j'aurai jamais surjonquée. Ne me demande plus vengeance. Guide-moi de ta lumière, je t'en supplie. Retour en plateau et nous sommes toujours là, hein, Ibrahim Adamou. Vous avez suivi avec un programme, quelles sont vos impressions? L'homme n'a pas changé, hein, l'homme talentueux comme il a toujours été. C'est du Habib Tabouran tout craché. Talentueux dans la plume, talentueux également dans l'expression, vous-même vous l'avez vu. Ce sont des valeurs qui nous représentent, ce sont des valeurs parce que il faut le rappeler, Habib Dabogan, il a été lauréat quand même du prix du président de la République en 2015. Qui est l'ancêtre du Grand Prix littéraire. Grand Prix littéraire au Bénin. Donc, avec son roman PVSAL 6, je vois que si on vous sélectionne, si tout un comité se réunit et vote votre travail comme étant le meilleur travail, la meilleure œuvre littéraire de l'année, on ne peut que goûter au plaisir auquel nous venons de goûter là maintenant, parce que lire Habib Dabogan, c'est un pur plaisir, et l'écouter également, vous en convenez que également c'est du plaisir. Et pour en venir à cette œuvre, à cette toute dernière œuvre qu'il a écrite, eh bien, c'est une œuvre qui mériterait également un second prix littéraire. Parce que dans cette œuvre, il s'interroge sur les travers de notre société, à savoir la dépigmentation, à savoir le mensonge, la malhonnêteté, la corruption. Le livre a été publié, je crois, hein, la parution c'était en mois de mars. Oui, mars, cela coïncidait un peu avec le mois de la femme. Avec le mois de la femme. C'était un hommage. Un hommage mérité qu'on rendait aux femmes. Donc, et pour cela, il s'est surtout intéressé donc, aux personnages féminins. Quand vous allez vous-même acheter l'ouvrage et le lire et le déguster, vous-même vous vous rendrez compte de la belle plume et des talents que nous avons chez nous. Alors, vous l'aurez déjà remarqué, Ibrahim Adamou, c'est déjà à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, chers amis internautes. Merci Ibrahim d'avoir été à mes côtés jusqu'à la fin de cette émission. C'est moi qui vous remercie. Merci également aux téléspectateurs qui nous suivent. Alors, merci de nous avoir suivis. On va se retrouver très prochainement dans un autre numéro des produits et services que vous propose votre chaîne Ibiz TV, créée pour inspirer. Si vous voulez nous découvrir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de notre actualité. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.